On se retrouve cette semaine pour faire le billet de la semaine 33. Du coup, cette semaine, on va parler des temps forts de la semaine, des niveaux clés du price action et de la narration du marché comme toutes les semaines. Et comme tu le sais, il y a deux choses qui régissent le prix. La première chose, qu'est-ce que c'est? C'est l'axe du temps, donc notre axe horizontal. Et cet axe horizontal, il va régir l'axe vertical, l'axe de la graduation du prix, de la cotation. Est-ce qu'on est premium? Est-ce qu'on est discount? Et ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de la vidéo parce que c'est parti pour la première partie de la vidéo, à savoir les temps forts de la semaine. Et du coup, quand on parle de temps forts de la semaine, on parle forcément du calendrier économique. Une première chose à rappeler, c'est qu'il faut toujours penser à actualiser son calendrier économique avant chaque session parce qu'on n'est pas à l'abri d'une annonce qui peut pop-up. Lundi, qu'est-ce qu'on a? Pas d'annonce. Il se peut que ce lundi, juste avant la AM session, on ait une annonce qui pop-up, la PM session. Donc, par sécurité, c'est important de toujours actualiser son calendrier économique. Comme tu peux le voir, on a beaucoup d'annonces économiques comparées à la semaine dernière où il y en avait très peu, mais on a eu un price action vraiment genre à faire mal à la tête, hyper bullish, limite une semaine NFP dans l'autre sens. On en parlera dans la suite de la vidéo. Donc, grosse annonce économique cette semaine. On va décortiquer tout ça. Lundi, aucune annonce économique. Donc, on se concentre sur les horaires clés, les horaires de session, ainsi que les macros pour les scalpers. Mardi, on rentre dans le vif du sujet. C'est une semaine autour de l'inflation. Et on a le CPI, IPC en français, indice de prix à la consommation. Et ici, on a le CPI, donc le Consumer Price Index. On a le Core CPI monthly, on a le CPI normal et on a le CPI yearly. Donc ici, ce que tu pourras comprendre dans le Core, et c'est par rapport à toutes les annonces économiques qu'on a Core, c'est toujours qu'on enlève quelque chose. Et donc dans le Core CPI, on enlève l'énergie et l'alimentation. Donc ça donne pas exactement les mêmes datas, mais nous, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est un de nos main events qui va sûrement manipuler le marché très fortement et qui va pouvoir envoyer énormément de volatilité. Donc, qu'est-ce qu'on a par la suite? Mercredi, aucune annonce économique, la même consigne que pour lundi. Ensuite, jeudi, le cousin du CPI, c'est le PPI, le Producer Price Index. Donc là, on est plus sur l'inflation, mais concernant les entreprises, parce que c'est le coût à la production. Et comme tu peux le voir, on a le Core PPI qui exclut, encore une fois, l'énergie et l'alimentaire. Ensuite, on a le PPI normal qui englobe le tout. Et par la suite, on a Unemployment Claim, un classique, c'est les demandes d'allocation chômage. Donc, ça va être nos deux main events cette semaine, mardi et jeudi. Vendredi, on finit un peu plus calme. On est sur des ventes au détail hors automobile pour le Core Retail Sale. Et pour le Retail Sale, c'est toutes les ventes au détail aux États-Unis. Là, on a une annonce économique à medium impact, mais ça reste important étant donné la conjoncture actuelle. Je parle de Trump qui aime faire des trumperies. C'est l'activité manufacturière dans l'État de New York en ce qui concerne l'Empire State Manufacturing Index. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est le price action. Donc au niveau du price action, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Donc ici déjà on est en monthly, à l'heure où je tourne cette vidéo, le marché il est encore fermé, il va ouvrir d'ici 6 minutes, c'est parfait. Donc SP500 à gauche, Nasdaq à droite, on est en monthly, code couleur rouge, une bougie vaut 1 mois ici, et comme on peut le voir sur le SP500 et le Nasdaq, on peut voir que le marché, il a ouvert, il est descendu, il a retouché son all-time high, l'ancien ATH, pareil sur le SP500, et on a commencé une distribution haussière à partir du moment où on a dépassé le point d'ouverture de notre bougie monthly. On a fait un point haut ici, on a presque fait l'ATH la semaine dernière, je m'attendais plutôt à une semaine baissière, on a une semaine complètement haussière, c'est pas grave, on est trader donc on peut s'adapter aux conditions de marché, et c'est ce qu'on va faire pour le biais de cette semaine. On n'oubliera pas qu'en bas, on a toujours un déséquilibre qui est resté ouvert. Pareil sur le SP500. Donc ça, il faut le retenir. Quand est-ce qu'on va revenir dedans? Il faudra qu'on ait des signes de baisse. C'est pas du tout ce qu'on a. Quand on regarde la taille de la bougie weekly, que ça soit sur le SP500, mais encore plus sur le Nasdaq, on voit très bien que le marché, il est plus que bullish. Ici, on a eu NFP semaine qui descend et on a presque ravalé toute la semaine de NFP en une bougie la semaine dernière. On reste sur une inside week, donc on n'a ni pris le haut ni pris le bas de la semaine précédente sur le Nasdaq. C'est pareil sur le SP500. On n'oublie pas que dans le Nasdaq, on a Nvidia qui font des très bons résultats et qui ont si
sont la plus grosse capitalisation mondiale, donc ça c'est important de le comprendre, et forcément dans le Nasdaq il y a 100 entreprises, et ces 100 entreprises, la plupart du temps, on peut les retrouver aussi dans le SP500. C'est pour ça aussi qu'ils sont très corrélés positivement, et là on voit que la tech elle prend le dessus et que le SP y suit. Dans l'autre cas, si on serait dans un marché plutôt bearish, on serait plutôt sur le SP qui est plus faible, donc c'est lui qui nous donnerait les signaux de vente. Ici, on est plutôt sur les signaux d'achat qui nous sont donnés pour le Nasdaq. On n'oublie pas que ici, on a un déséquilibre weekly dans notre déséquilibre monthly. Pareil pour le Nasdaq, c'est ce que je visais la semaine dernière, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ici, on n'a même pas retouché ce déséquilibre la semaine dernière sur le SP500, donc tout ça c'est quand même à notifier. Et maintenant, on va passer en daily pour comprendre ce que j'attends. Ici, le plus important, c'est toujours de définir son previous week high, previous week low pour qu'on puisse comprendre où sont les liquidités précédentes concernant la semaine précédente. Et donc ce déséquilibre ici, il reste très important parce que c'est le seul qu'on a ouvert la semaine dernière. On a pu combler le volume imbalance. C'est ici que je m'attendais à avoir par exemple mardi haut de la semaine et qu'on descende. C'est pas du tout ce qu'on a eu. Et qu'est-ce qu'on a eu le reste de la semaine? On a eu plutôt un market profile haussier. On a eu vraiment le bas le lundi, mardi on fait une petite bougie, mercredi on retrace et on commence la distribution haussière. Donc bas de la semaine lundi dernier, haut de la semaine vendredi dernier, on peut pas faire plus bullish que ça, et ça a été pareil sur le SP500. Ici on notera qu'on a clôturé au corps ce volume imbalance, donc il n'a plus forcément lieu d'être ici, vous pouvez le garder sur votre graphique. On notera qu'ici c'est pas forcément le même cas. Pourquoi? Parce qu'on ouvre avec un petit volume imbalance ici dans cet ancien volume imbalance. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de garder ces annotations sur le graphique. De toute façon, les niveaux clés daily, weekly, monthly, forcément on s'en servira dans les time frames inférieurs quand on voudra prendre position. Ici ce qu'on veut savoir, c'est comment il va interagir ce niveau de prix. Est-ce qu'il va être respecté? On n'oublie pas et on notifie aussi qu'on a un volume imbalance dans le déséquilibre que j'ai intégré. Donc est-ce qu'on va venir ici dans ce déséquilibre pour continuer à monter? Est-ce qu'on va ouvrir directement, monter, chercher le previous week high qui est ma première target cette semaine, 23 767. Ensuite aller chercher pourquoi pas l'ATH, 23 845. On a les 23 900, pas très loin. Qu'est-ce qu'on a? Bah forcément, on a les 24 000. Ici, les 24 000, ça pourrait être potentiellement un haut de semaine. C'est un chiffre psychologique. On peut trouver des standard deviation qui nous amènent jusqu'à là. On ira voir ça par la suite dans la vidéo. Et ici, ce qui va être important, c'est de comprendre, est-ce qu'on va faire d'abord un point haut cette semaine et on va se retourner pour CPI, PPI, tout ça, et finir sur une semaine complètement baissière, ou est-ce qu'on va faire ouverture à la clôture de vendredi, donc accumulation, manipulation et distribution. À quoi ça ressemble avec des flèches? Avec des flèches, ça ressemble à ça. Accumulation, manipulation, distribution. Est-ce qu'on aura ce scénario-là? Ou est-ce qu'on aura le scénario inverse? Là, franchement, c'est vraiment très dur de pouvoir qualifier ça parce qu'on est vraiment sur un marché qui n'est pas du tout rationnel par rapport aux autres classes d'actifs. Même toutes les autres classes d'actifs, c'est vraiment très dur de le lire. Tout à l'heure, j'ai fait un live avec mes élèves et c'est ce qu'on voyait tous ensemble. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Previous week high, ATH, donc on fait la manipulation et pourquoi pas faire la distribution. Maintenant, si on distribue ici en dessous, on veut clôturer sous ce niveau-là, pouvoir retoucher ce niveau-là et être bearish pour aller rejoindre tous les objectifs baissiers qui ne sont pas censés rester ouverts. Dans des time frames inférieurs à notre daily, par exemple du 4h, du 1h, on va pouvoir retrouver encore des equal low à l'intérieur de ces bougies avant d'atterrir ici. Donc moi pour l'instant c'est ce scénario là que je préconise et ensuite on verra pour ce scénario ici. Donc à voir comment ça va se passer. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a commencé la vidéo, le marché il était fermé, il vient juste d'ouvrir. Donc pardon, je vais revenir en arrière. Je disais c'est plutôt ce scénario que j'aimerais voir. Ok. Maintenant, si je vois ce scénario cette semaine, je serais pas choqué d'aller chercher que des achats. Par contre, quand on sera là-haut ici, je veux voir des signes de retournement baissier pour pouvoir voir ce scénario se mettre en place. Ok. Donc pour l'instant, même si le scénario que je viens d'effacer, c'est celui que j'affectionne le plus, on va voir comment le marché il va évoluer. Donc première target de la semaine, forcément, elle vient d'être prise. On est ouvert avec un gap d'ouverture. Est-ce qu'on va continuer? Maintenant, notre travail, c'est est-ce qu'on va continuer à monter comme ceci et laisser ce gap d'ouverture faire un point haut, pourquoi pas, sur les 24 000?
Ok, et une fois qu'on a fait notre paiement sur les bas de pupille, venir fermer ce potentiel gap, donc ça peut prendre quelques jours, et continuer le scénario baissier. C'est ça, vraiment, c'est ce que j'aimerais voir. Maintenant, si ça se passe pas, et ben on saura s'adapter juste pour prendre des achats, parce qu'on n'a pas de signe de retournement. Autre chose qui est importante que je te dise, c'est que ici, il faut pas oublier qu'on est sur un marché super haussier, on est sur des indices c'est voué à monter de manière générale et on cherche pas le point haut pour avoir un retournement. Si on veut shorter le marché, derrière nous on doit avoir de la structure 4 heures, 1 heure, quelque chose. C'est exactement ce qu'on n'a pas actuellement. Donc là, pour l'instant, il faut vraiment être patient, être en mode wait and see. On regarde ce que le marché nous donne, il nous dévoile sa main et par la suite, on peut opérer correctement. Ok, donc là, ce que je viens de raconter sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose sur le SP500, sauf qu'il est un peu plus faible. Pourquoi pas même aller chercher ici le Previous Month High ATH, ici chercher par exemple les 50% de cette mèche et pas chercher l'ATH, avoir une divergence au niveau des hauts de l'ATH et déclencher un scénario sell. Et ça se trouve que tout le mois d'août, sinon, il pourrait continuer un petit peu à monter, mais très lentement, un petit peu à la même image qu'on a eu ici. Donc ici on est monté très lentement et ça a été violent quand on est descendu pour NFP. On pourrait continuer à faire des scénarios un petit peu comme celui-ci et descendre très violemment, par exemple si comment il s'appelle, Jérôme Powell, il décide de changer les taux d'intérêt en septembre. Et donc ça nous donnerait une bonne raison de pouvoir avoir un mouvement plutôt baissier sur les indices. En attendant, pour récapituler, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant on est haussier jusqu'à preuve du contraire, et quand on aura le contraire, on pourra se placer à la baisse. C'est un petit peu une des belles choses de ce métier, c'est qu'on peut capitaliser dans les deux sens. On n'oublie pas, ne pas trader, c'est aussi trader, donc si tu n'es pas à l'aise d'acheter un marché qui est plutôt premium, tu peux juste observer parce que ça va te faire gagner vraiment de l'expérience. Et cette expérience, elle est nécessaire quand tu vas te retrouver dans des phases complètement émotionnelles. Ceci étant dit, on va aller en 4 heures maintenant pour regarder à quoi correspond notre dernière standard deviation. Donc ici, notre dernière manipulation qu'on a eue et notre break of structure, il a été ici. Donc si je prends cette standard deviation ici, je vais venir l'appliquer. Qu'est-ce qu'on a? Ici, entre 1 et 1,5, on a potentiellement un retracement. Où est-ce qu'on peut retracer? Dans ces déséquilibres ici. Si on retrace dans ces déséquilibres ici, ils sont respectés, ou même qu'on vient toucher ce daily FVG, enfin BC en soi, on pourrait continuer à monter jusqu'aux 24 000 par exemple. Ok, on pourrait dépasser les 24 000. On pourrait même prendre une autre standard deviation. On va aller cette fois-ci en 1 heure. Ok, donc en 1 heure, par exemple, notre dernière manipulation, elle a plutôt été ici. Ok, c'est là où on a eu un CISD, Change in State of Delivery, et là quand on regarde entre 3, 5 et 4, qu'est-ce qu'on a? Entre 3, 5 et 4, on a la destination finale d'un mouvement. Ok, donc ici quand on regarde la destination finale de ce mouvement, on atterrit, où ça? Sur les 24 000 chiffres institutionnels. Ok, on peut encore refaire le même travail avec cette standard deviation ici. On a une belle manipulation, change state of delivery ici, donc le bas de la semaine dernière, ici par exemple. Et là, quand on regarde comme ceci, c'est vraiment aussi très magnifique. Là, 3.5 et entre 3.5 et 4, on a la fin d'un mouvement. La 3.5, elle atterrit à 23 985. Qu'est-ce qu'on ajoute au-dessus? Les 24 000. Donc c'est vraiment un niveau que j'affectionne là pour un marché haussier. Autre chose, si on se met en RTH Hour, donc là on est en Electronic Hours, si on se met en Regular Trading Hours, ici, il y a des choses qu'on doit aller notifier. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, en 1 heure, on a eu ce gap ici. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On est venu le combler. Mais en comblant ce gap ici, en ouvrant lundi dernier, on a créé aussi un gros gap ici. Donc c'est pour ça que j'ai toujours quelque part un intérêt baissier parce que ce gap n'a pas été retouché aucunement la semaine dernière. Pour que ça soit bien visuel, je vais venir et je vais le tracer ici. Comme on peut le voir, il n'a pas été retouché du tout. Ok, donc tout ça, ça nous mène aussi à nous dire ok, on monte, mais quand on va descendre, on va sûrement revenir ici. C'est pour ça que le premier déclencheur pour l'instant par rapport aux structures de marché qu'on a en daily, ça va être ce déséquilibre. Donc je vais me remettre en normal, daily, ce déséquilibre.
Ici, si on vient et qu'on l'inverse, on le respecte au niveau de son inversion et on continue à descendre, forcément, on va revenir où? On va revenir dans cette zone où je viens de vous montrer qu'en regular trading hour, on a un gap. Ok, donc tout ça, ça va être important. Donc là, ici, je vais te mettre les annotations qu'il faut avec les targets que je suis en train de surveiller. Dans la suite de la vidéo, tu auras accès à ces screenshots. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. C'est très important de préparer ton plan de trading chaque semaine, de venir l'adapter après chaque clôture de bougie daily. Donc c'était Yes Indeed pour l'art du trading. On vient de faire le biais de la semaine 33. On se voit pour le biais de la semaine 34. Prends soin de toi. Bon profit sur le marché cette semaine si tu trades. Et allez, ciao ciao.